Bonjour, comme vous le voyez, nous sommes à Lourdes pour la messe du 32e dimanche du temps ordinaire. Mais cette messe sera particulière à cause des 650 jeunes prêtres sans diacre sont venus pendant 4 jours se joindre aux 110 évêques de France réunis à l'assemblée plénière pour se mettre avec eux en signe du jubilé désormais à notre porte. La conférence des évêques est présidée depuis 3 ans par Monseigneur Billet, l'archevêque de Lyon. Alors c'est lui qui peut nous dire ce que font les évêques à Lourdes. Ce que nous y faisons, nous essayons de traiter en commun les problèmes qui nous sont communs. Cette année, par exemple, nous parlons de l'appel au ministère de prêtres et de l'apostolat des laïcs. Ça concerne toute l'Église en France. Alors justement, les prêtres, vous les avez fait venir cette fois-ci dans un but, je pense, tout à fait particulier. Nous sommes à quelques jours du millénaire. Nous avons décidé de marquer notre quasi-entrée dans le jubilé. Pour cela, nous avons prié et réfléchi ensemble d'une manière un peu inhabituelle et nous avons pensé que nous ne pouvions pas le faire sans que nos collaborateurs, les prêtres et les diacres, soient là présents avec nous. Après ça, une question se posait, quel prêtre faire venir? Et nous avons plutôt pensé aux jeunes prêtres, ils sont là aujourd'hui, 650 avec nous. Alors eux-mêmes iront dans leur paroisse et que leur apporteront-ils à leurs paroissiens? Tout à l'heure, je leur remettrai au cours de la messe un message destiné à tous les prêtres des diocèses de France. C'est une manière de dire qu'à travers eux, c'est à tous les prêtres que nous pensons, mais ce n'est pas un hasard si c'est à des jeunes prêtres que je remets le message. Rejoignons maintenant tous ces participants avec aussi les moines, les moniales de l'ordre cistercien dans la basilique Saint-Pie X. La messe est présidée par Monseigneur Billet. C'est le cardinal Lustiger qui prononcera l'homélie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, de près ou de loin, vous êtes venus rejoindre les prêtres et les diacres de vos diocèses qui étaient déjà ici à Lourdes avec vos évêques. Maintenant, nous voici. Nous répondons à l'appel du Christ ressuscité qui, en ce dimanche, veut nous donner sa parole et son pain. Marie porte notre prière. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, nous nous reconnaissons pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous allons que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur.
Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle est inaltérable. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement, et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face? Mon
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit
Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. C'est le cardinal Jean-Marie Lustiger, l'archevêque de Paris, qui va maintenant prononcer l'homélie. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 vierges qui prennent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Qui est l'époux? L'époux, c'est le Messie, c'est le Christ. C'est lui qui vient et qui traverse toute notre histoire. Il nous donne d'avance la joie des noces, car les noces, c'est le royaume de Dieu. Et cette joie qui nous est donnée, c'est notre vie. Le Messie, le Christ, il est l'espérance pour le monde. Et cette espérance est notre force. Et qui sont ces 10 vierges? Eh bien, elles représentent l'Église, les disciples de Jésus, nous. Nous allons au-devant de l'époux, au-devant du Christ, lui le sauveur des hommes. Et voilà 2 millénaires que nous marchons à la rencontre de celui qui vient vers nous, qui ne cesse de venir vers nous. Et il nous invite à l'accueillir pour nous faire entrer avec lui dans la salle des noces, pour nous faire partager la joie du festin. Nous allons célébrer bientôt la venue en ce monde du Messie né à Bethléem il y a 2 millénaires. Nous le nommons Prince de la paix. Pouvons-nous sérieusement tenir ce langage? Car tant de misère, tant de drames dont les hommes sont la cause, ont terni les espoirs des générations successives. Car pour tant d'hommes et de femmes, ce monde semble une nuit aux lumières incertaines. Comment pourrions-nous dès lors accomplir la mission que Jésus nous donne d'être lumière du monde et d'annoncer l'alliance de Dieu avec les hommes? Car pour nous aussi, cette nuit est trop longue. Que fait le Seigneur? Quand viendra-t-il? Alors, nous nous endormons. Nous nous endormons comme s'endorment les disciples à Gethsémani. Ils ne supportent pas de prier avec le Christ en son combat. Et nous préférons l'oubli du sommeil, comme se sont endormis les chrétiens au cours des siècles écoulés. Nous nous endormons lorsque s'assoupit notre foi, lorsque nous nous demandons si cette noce n'est pas un rêve ou une illusion, lorsque nous préférons justifier nos mensonges ou nos dérobades par la complicité du silence ou de l'oubli, lorsque nous nous enfermons dans l'égoïsme ou la suffisance de nos projets, au lieu de nous laisser brûler par l'immense amour qui vient de Dieu, lorsque nous devenons sourds aux cris de détresse de nos frères que nous sommes impuissants à secourir.
Mais dans cette nuit, depuis 2 millénaires, un cri ne cesse de retentir. Voici l'époux, sortez pour la rencontre. Et ce cri nous arrache au sommeil où s'assoupissait notre foi, au sommeil où sombrait notre pauvre amour. Et ils se sont réveillés pour aller à la rencontre de l'époux, les martyrs des premiers siècles, ceux qui ont déjà évangélisé notre pays, les missionnaires qui ont semé la parole de l'Évangile, pensez à Saint Martin, puis tant d'autres saints au cours des siècles. Tous ceux et toutes celles que nous invoquons chaque samedi saint avant de baptiser les catéchumènes, à chaque ordination, avant d'imposer les mains aux futurs diacres, aux futurs prêtres, avant de consacrer un nouvel évêque, à la parole, à leur parole de ces saints, la foule innombrable de Jésus s'est mise en route. Et ces chrétiens ont évangélisé les générations successives de notre histoire. Immense procession de lumière au milieu des ténèbres, de la violence et du mépris envers Dieu et envers le prochain. La flamme de leur amour resplendit jusqu'à nous. Et en cette fin de millénaire, l'Église nous invite à faire mémoire du chemin parcouru, à prier pour les pécheurs et aussi à rendre grâce pour les saints. Et nous aussi, nous nous sommes réveillés. Nous voyons en notre siècle se former le cortège des noces. Nous voyons apparaître l'Église de notre temps, surprenant cortège, où se présentent avec leurs lampes allumées tant d'hommes et de femmes que nous n'attendions pas, de toutes conditions, de toutes origines, jeunes et vieux, laïcs, consacrés, diacres, prêtres, martyrs de la foi à l'est de l'Europe, en Asie, nous avons entendu leurs témoignages, en Afrique, en Amérique du Sud, en nos pays aussi, chrétiens, chrétiennes qui souvent nous sont demeurés inconnus et demeurent, témoins de la charité, ceux dont les noms sont aujourd'hui célèbres, et surtout tous ceux que nous ignorons qui donnent tout par amour de l'époux et par amour de leurs frères. Les messagers d'une espérance inébranlable qui, par leurs prières, ouvrent à la douceur de l'Évangile les cœurs de pierre. Eux aussi, ces martyrs, ces témoins, ces messagers de notre temps crient dans la nuit « Voici l'époux qui vient, réveillez-vous, sortez à la rencontre ». Ils se sont mis debout, ces enfants de Dieu, parce que, comme les 5 jeunes filles sages, ils avaient pris l'huile sans laquelle la flamme s'éteint, la foi au Christ sans laquelle l'amour s'étouffe et l'espérance meurt. Ils ont choisi la sagesse et non la folie. La sagesse, c'est de connaître le mystère du Christ, le mystère de la croix, salut de l'homme. La folie, c'est de juger selon la seule logique humaine. Pour elle, le crucifié est l'homme vaincu et non pas l'amour plus fort que la mort. Pour elle, le crucifié est l'homme humilié et non pas l'amour qui donne le pardon et la vie. Ils ont choisi la vraie sagesse. Ils ont choisi le don, où l'on ne retient rien pour soi-même, où tout perdre par amour, c'est tout recevoir de l'amour. Et nous, aujourd'hui, Église de Dieu, quel choix allons-nous faire pour l'avenir? Jésus nous prévient que tous
nous nous assoupirons comme s'assoupissent les 10 jeunes filles. Dans cette longue nuit de l'attente où nous marchons vers son règne et où il vient au-devant de nous, si nous nous endormons, il nous réveillera. Si nous sommes infidèles, il nous pardonnera. Mais il faut que nos cœurs soient prêts à l'accueillir, car si nous le refusons, il nous refusera et nous trouverons porte close. Il faut que notre lampe continue de brûler et que notre manque de foi ne l'éteigne pas. Tel est bien l'enjeu pour notre Église. Nous nous tromperions en jugeant de notre mission selon les calculs des hommes, lorsque nous constatons en notre pays la baisse du nombre des baptisés et des prêtres, lorsque certains nous annoncent l'effacement de la foi chrétienne de notre culture, lorsque nous voyons les mœurs d'un peuple ou d'une génération oublier rapidement la beauté de la vie humaine que propose l'Évangile. Dieu ne nous demande pas de compter les effectifs, mais de réveiller ceux qui dorment, de crier à cette génération et à celle qui arrive, « Voici l'époux qui vient, sortez à la rencontre ». C'est pour témoigner de cette espérance que le Seigneur vous a appelé, vous, que touche la parole du Christ, et en premier lieu, vous, chrétiens, pour que, réveillés de votre sommeil, vous soyez à votre tour des éveilleurs. N'ayez pas peur d'aimer Dieu, puisqu'il vous aime. Ne craignez pas de suivre le Christ, puisqu'il est le chemin. Ne redoutez pas que l'on se moque de vous. Soyez au contraire dans l'allégresse, puisque, unis au Christ, vous annoncez aux hommes, par votre parole et par votre vie, le chemin du bonheur qui ne déçoit pas. Et vous, mes amis, qui avez reçu il y a peu d'années le sacrement de l'ordre, c'est le Seigneur qui vous envoie à votre tour pour rassembler un peuple qui aille à sa rencontre. Vous n'aurez pas à accomplir ce que nous faisions, nous les anciennes générations, mais à faire ce que Dieu vous demandera. Car une civilisation nouvelle est en train de naître sous nos yeux. Vous recevez la mission prodigieuse de lui annoncer l'amour de Dieu pour les hommes. Que votre petit nombre ne vous effraie pas. Il importe moins que la force de la foi que le Seigneur vous donne et vous donnera. Ne craignez pas la solitude ni l'isolement, puisque vous aurez avec vous la présence du Christ, selon sa parole. Puisque déjà vous partagez la joie de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre et se servir de vous comme messager. Votre vie offerte, vous qui êtes des hommes de cette génération, est déjà un signe, une parole du Christ pour ceux à qui vous êtes envoyés. Mais elle est aussi un signe de contradiction, comme Jésus lui-même. Un signe de contradiction pour une civilisation fascinée par l'argent, par le sexe, par le pouvoir, et qui en devient esclave. Courage. Courage, car vous apportez à ce monde la liberté du Christ. Ne vous tourmentez pas de votre langage. Notre temps est rempli de paroles partout diffusées et si vite dévaluées. Comme Jésus lui-même nous en assure, c'est l'Esprit qui, par votre bouche, parlera au cœur de vos frères le langage irrésistible de la vérité. Ne vous laissez pas intimider en imaginant les épreuves ou les difficultés que vous pourriez rencontrer. Au moment venu, la puissance de Dieu ne vous manquera pas, puisque le Christ nous l'a promis. Que votre communion, que votre fraternité soit le garant de l'unité de l'Église.
car le lien indéfectible de cette unité, c'est l'Esprit, l'Esprit de Dieu, source de la charité. Ce monde où vous vivez déjà n'est plus tout à fait celui de vos aînés. Il est déjà nouveau à bien des égards et attend, sans la connaître encore, la nouveauté de l'Évangile. Quant à vous, vous qui, il y a 2 ans, lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris, avez découvert la fraternité des disciples du Christ, vous qui avez goûté pendant quelques jours à sa joie, continuez la route avec lui, ne vous endormez pas et ne permettez pas que le monde s'endorme. Et si le Christ vous appelle à consacrer votre vie au service de l'Évangile et de vos frères, n'ayez pas peur de perdre, car en lui, qui est la vérité, vous recevrez la vie. Amen. Disciples de Jésus, nous proclamons la foi que nous recevons de l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes amis, nous avons rédigé ce message fraternel pour les prêtres de nos diocèses. Nous vous le confions pour que vous le remettiez à chacun d'entre eux. C'est donc le président de la Conférence des évêques de France qui a remis à 2 prêtres, et il le fera maintenant pour chacune des 9 régions apostoliques, ce message en présence de l'évêque qui représente chaque région au sein du Conseil permanent, qui est un peu le gouvernement de l'Église en France. Ce message aux prêtres des diocèses de France dit entre autres « Suivre le Christ,
n'est pas plus facile pour nous que pour les 12. Comme eux, nous connaissons des heures de joie et de vraie fécondité pastorale. L'action de grâce monte alors à nos lèvres. Comme eux aussi, nous connaissons les heures de peine. Le mystère de la croix est au cœur de nos vies. Nous recevons pour nous-mêmes l'évangile du salut et le pardon que le Christ nous charge d'offrir à tous. Et puis, un peu plus loin, les évêques disent à leurs prêtres, aujourd'hui au nom du Christ et de l'Église, avec tous les baptisés et les consacrés, nous vous disons merci. Nous vous redisons le souhait du Christ à ses disciples, que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous voulons surtout rendre grâce à Dieu pour le ministère qu'il nous a confié, à vous comme à nous. Et puis un peu plus loin, les évêques réunis à Lourdes disent à leurs prêtres, avec nous, vous êtes liés à un peuple, à son histoire et à sa terre. Le Christ vous envoie vers les communautés, les paroisses et les mouvements, au milieu desquels et pour lesquels, jour après jour, vous exercez votre ministère. Et puis ce message, relativement court, il ne fait que 3 pages, se termine par l'action de grâce. Dans la joie de croire et de servir, nous pouvons redire avec Pierre et chacun de vous, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà ce message que les évêques de France ont voulu adresser aux prêtres de tout leur diocèse pour les emmener avec eux pour ce jubilé qui va commencer dans 47 jours. Je vous rappelle que c'est chaque évêque représentant l'une des 9 régions apostoliques qui accompagne les prêtres de ces régions qui ont reçu du président le message. Seigneur, fais de nous de bons serviteurs de ton peuple, pour qu'il soit un fidèle témoin de l'Évangile et qu'au cœur du monde d'aujourd'hui, il propose à tous la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul II, l'évêque de ce diocèse, Jacques Perrier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Sainte Bernadette Soubirous et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
impératifs de l'antenne nous obligent à vous quitter. Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour la messe à Florentville en Belgique, après le magazine littéraire Interlibre. Au nom de tous les participants présents ici à Lourdes, encore une fois, pardon et bonne journée. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et guéris. Jésus.